Bonsoir! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, ce soir, je vais faire la carte que je vous ai proposée en début de semaine, qui est celle-ci. Donc, mon nom c'est André Catudal, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me suivre sur créationcatudal.com. Donc, je vais tout de suite tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail et vous allez pouvoir suivre les instructions. Donc, ça, c'est la carte interactive que je vous ai parlé. Là, je vais bouger un peu mes choses. Donc, quand on tire sur la languette, ça fait le beau bonne fête. Donc, je vais vous montrer étape par étape et vous allez voir, c'est quand même assez simple. C'est pas trop compliqué. J'ai tout précoupé mes morceaux. Et puis aussi, je vais vous mettre la liste des matériaux que j'ai utilisés ce soir ou demain dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir avoir savoir tout ce que j'ai utilisé pour faire cette carte-là. Donc ça ici, en fait, j'ai pris les rectangles surpiqués, je crois qu'ils s'appellent. Le plus grand, le deuxième plus grand. Et ici, le petit trou, c'est pour pouvoir passer la languette qui est ici. Comme ça. Donc, j'ai pris cette perforatrice-là que je suis venue placer dans le milieu. Comme ça. Et puis là, j'ai celui qui n'a pas de mesure, donc ça va moins bien. 1, 2. Ouais, je vais vous mettre les mesures après, parce que c'est difficile ici, je ne les ai pas avec moi, mais je vais vous les mettre après. En fait, je me suis inspirée de Tammy White. Donc, je vais vous mettre dans les commentaires le lien des instructions que j'ai copiées de Tammy White. Parfait. Donc, la première étape, c'est l'étampage. Ici, il n'y a rien. Donc, j'ai besoin de ces deux-là. Donc, merci de vous joindre à moi. J'espère que vous allez aimer ça. Donc, ce soir, je vais faire dans une autre couleur. Comme vous avez pu voir, je suis en mauve. Et mon premier modèle, il était en flamant fougueux. Donc, ici, c'est horizon de bruyère. Donc là, j'ai pris les estampes Lovely Lily Pad qui sont dans les célébrations et qui sont des estampes réversibles. Donc, un côté, on a, on peut dire qu'il est plein, puis l'autre côté, ici, il y a des détails. Donc, moi, je commence avec le côté où il y a les détails, mais je ne sais pas si ça fait une différence. Bon, je vais le recommencer l'autre côté. Il a peut-être manqué un peu d'encre. Donc, il faut toujours travailler avec notre tapis de mousse pour s'assurer qu'il y en ait partout. Sinon, ça va faire comme que ça vient de faire. Donc là, ça l'a bien été. Là, je tourne mon étampe de côté et je vais étamper avec ce côté-là. Là, vous allez remarquer, c'est pas symétrique. Donc, quand je vais étamper, ça n'arrivera pas égal à la fleur, mais ça va faire quand même joli. Donc, j'essaie juste de me placer le plus proche possible d'en avoir partout. Et puis là, je fais une bonne pression parce que quand c'est une étampe pleine, c'est plus difficile d'aller chercher toute l'encre. Et ça fait ça ici. Puis tantôt, je vais le couper. Puis vous allez voir, il reste des spots blancs, mais comme ici, il y en a des petits spots blancs, mais je trouve que ça fait comme des petits points de lumière. Donc ça n'a pas de l'air comme si j'avais mal étampé. Donc ici, je vais prendre vert jardin pour le nénuphar. Et je vais faire la même chose. Donc, j'étampe à côté parce que quand il y a trop d'encre, j'ai remarqué que ça collait moins bien sur le bloc. Donc, je fais ça pour enlever le plus d'encre.
et je refais ici. Cette forme-là, je dirais qu'elle est plus symétrique. Ah oui, ici, j'ai oublié de faire un étampage à côté pour l'avoir plus pâle. Là, ça me tente de recommencer parce que je trouve qu'il est trop foncé. Donc, lui, il est correct. Mais il faut que je recommence ma fleur. J'ai toujours des retailles sous la main. Bonsoir, Carole. Donc, je vais le retourner de côté. Et vous allez voir la différence. Ça va mieux ressortir. Donc, une bonne pression. On dirait que les étampes réversibles sont un peu plus rigides. Donc, c'est important de peser encore plus fort qu'à l'habitude, je dirais. Donc, comme ça. Donc, vous voyez la différence, c'est beaucoup plus doux. Et puis, on voit mieux aussi les détails de la fleur. Donc, je vais couper ça tantôt. J'ai besoin pour lui. Sur le petit carré, je vais venir étamper le bonne fête. Je vais le mettre en vert pour faire un rappel. Comme ça. Dans le milieu. Allô Sylvie? J'ai-tu mis sur des blocs? Ah oui, celle-là ici. Donc là, pour ne pas salir mon tapis avec mon étampe, je vais le mettre en dessous. Donc là, ici, je vais venir mettre ma fleur comme ça. Et je vais le tourner de côté. Celle-là est symétrique, donc elle va aller mieux sur celle-là. Parfait. Donc, c'est presque tout pour l'étampage. En fait, je vais en mettre sur l'intérieur de ma carte. Donc, une en haut, une en bas. Puis là, je fais l'inverse. Dans le fond, je fais le contour avant, puis le coloriage. Et ça ne fait pas de différence. Parfait. Donc, ça va être fait. Fait que là, je vais aller couper mes morceaux avec la Big Shot ou n'importe quelle machine de découpe et embossage. Comme ça ici. Et puis ici, mon truc, c'est où il y a les deux pointes. Ça va en bas, comme ça. Parce que des fois, c'est pas évident comment les placer. Donc, je vais aller passer ça rapidement. Donc, et voilà, c'est coupé. Donc, là, j'ai plus besoin de mon tapis. Je vais le tasser. Première étape facile, on va coller à l'intérieur le carton blanc. Donc, je prends la Tombow. Si vous avez des questions entre-temps ou des commentaires, allez-y. Je vais pouvoir vous répondre en même temps. Donc, j'en ai coupé deux de la même grandeur. Lui, je vais le mettre sur le dessus de la carte. Tiens, ok, ce carton-là va sur lui. Fait que ceux-là, je peux les coller tout de suite. Comme ça.
J'aime beaucoup les effets des coutures, là. Je trouve que ça apporte vraiment un détail intéressant. Donc, le petit bonne fête qui va être à l'intérieur. Quand on va tirer la languette. Comme ça. Lui, je le colle direct. Donc, à peu près ici. Comme ça. Et la fleur, je vais la coller en dimension. Et je vais le placer comme ça. Donc, un petit peu sur la feuille, mais sans trop la cacher. Donc là, avant de coller ça là-dessus, faut que je vienne coller mes morceaux. Donc, faut pas que je me trompe. Ça rentre à l'intérieur ici. Donc lui, je m'en viens le coller sur le dessus. Donc, ce qui est important quand on le colle, c'est qu'il faut qu'il arrête avec le premier pli. Donc, la languette, elle a 2 plis. Donc, le premier pli, si je ne me trompe pas, est à 2 pouces. Je crois que c'est 2 pouces, mais je vais vous mettre les détails dans les commentaires avec les instructions. Et puis ici, 1/4 de pouce. Donc, il y a 1/4 de pouce de différence entre les deux. Donc, je mets ma colle sur ce carré-là. Puis, comme la languette va aller comme ça, il faut que mon bonne fête soit à l'endroit, ici. Donc, je l'arrête au premier pli. Donc, maintenant qui est bien collé, donc qui est vraiment bien centré. Pour coller ça ici, c'est juste coller sur la petite languette qu'il y a ici. Donc, moi, je prends la Tombow, mais si vous préférez travailler avec des adhésifs double face ou des choses comme ça, allez-y avec ça. Mais je ne vous suggère pas d'utiliser le Snail parce que ça ne sera peut-être pas assez solide. Donc, utilisez une colle qui est quand même assez forte pour être sûr que ça tienne. Donc, parce que c'est juste tenu par ce petit bout-là. Donc, moi, j'aime beaucoup la Tombow. Une fois qu'elle est sèche, je sais que c'est solide et que ma carte, elle ne se défera pas. Donc, une fois que c'est collé, ça ressemble à ça ici. Maintenant, je peux venir passer ma languette. Et là, il faut que je colle ce petit bout-là. Donc, je mets la colle à l'extrême droite pour qu'il colle ici sur le papier design parce que c'est ça qui va faire le mécanisme quand on va tirer sur la languette de faire ouvrir. Donc, j'en mets pas beaucoup, juste pour que ça reste collé. Et puis, quand je le colle, je m'assure à ce que ça soit centré sur le papier design, comme ça. Donc là, je fais une bonne pression pour que ça ne bouge pas. Donc, je vais le laisser quelques temps pour prendre. Et pendant ce temps-là, je vais colorier mon ruban. Quand je ne trouve pas la couleur de ruban que je veux, je prends un ruban blanc et je le colore avec les blends. Comme ça, ben, on se retrouve à avoir des rubans de toutes les couleurs qu'on veut. Donc là, ici, j'ai le pâle. On va en mettre sur les deux côtés. Comme ça. Donc là, c'est bien sèche. Je vais venir le coller
avec mes dimensionneurs. Donc là, ici, vous avez remarqué, sur la languette, il ne faut pas le coller parce qu'il faut qu'elle puisse bouger. Donc, en passant, ça, c'est la carte que j'ai faite avec mon club dimanche passé. Ça a été super le fun à faire. Les filles n'ont pas eu de misère, donc ça a vraiment bien été. Donc, si vous suivez les instructions tranquillement, vous ne devriez pas avoir de problème à suivre les instructions. Donc, comme ceci. Donc, je vais passer mon petit ruban. Et je vais venir faire une petite boucle. Ça va faire une plus belle finition. Donc, je vais juste couper les petits bouts ici. Donc, la carte est terminée. Et on tire, puis ça fait le bonne fête. Donc, c'est ça. Donc, on en a ici pour deux couleurs. Et puis même, il y en a qui l'ont fait en turquoise avec ce papier-là. C'était vraiment joli. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Donc, à la prochaine. Bye bye.